Bonjour à tous, la fin de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler, la fusillade entre Samuel et Florent le Maréchal. Le sort de Samuel dans Demain nous appartient, diffusé du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1, est en jeu. En effet, celui qui fut autrefois le célèbre Dr Chardot était tellement immergé qu'il fut tenu sous la menace d'une arme dans les épisodes suivants. Alors que Marianne, Luce Mouchel, est comme à son habitude bouleversée par la nouvelle de Gilles, qui veut se marier pour la 4e fois, cette fois avec la fleuriste Cécile Hervieux, Dorothée Pousseau. De plus gros événements ont lieu dans Demain nous appartient. Le feuilleton est diffusé du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Jusqu'en février 2024, le destin amoureux de Victoire, Solène Hébert, ne dépend de rien. La police est sur le pied de guerre grâce à Timothée, Grégoire Champion, et Roxane, Raphaël Volkoff, Karim, Samy Garbi, et d'autres savent que Florent le Maréchal souhaite venger la mort de sa femme il y a plusieurs années. Puisque Samuel était le médecin en charge de son dossier, le policier de Montpellier lie sa mort à la défaillance du docteur Sétois. Il fait des erreurs, mais parvient à l'amener là où il veut, en pleine nature, lors du transfert vers le juge. Selon Georges, 100 hommes ont été mobilisés dans cette affaire pour retrouver le policier devenu fou. Samuel disparaît et Florent le Maréchal, qui a profité de l'amitié de Karim et Georges, Maïel et Lajaoui, commence à expliquer à la victime de quoi il l'accuse. Il finit par le dévaliser avec son arme de service, mais Samuel s'enfuit et Florent le Maréchal reçoit une balle dans la jambe. Samuel a ensuite arrêté une voiture sur une route empruntée par quelques-uns d'entre eux. Florent le Maréchal a finalement été arrêté par la police de Sète, dont Karim en premier lieu, et aurait dû passer une longue période en prison. De son côté, Victoire retrouve Samuel à l'hôpital. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Matt Pokora, la star de la chanson, est de retour dans l'Hexagone avec son clan pour des représentations en Île-de-France. En tant que comédien sur les planches de la grande scène du Théâtre de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris. À ses côtés, l'ex-top modèle Estelle Lefébure et le grand acteur Philippe Lelouch. La première a été un succès et de nouvelles dates pourraient s'ouvrir prochainement. Alors, c'est avec un grand bonheur que Cyril Hanouna recevait Matt Pokora et Philippe Lelouch dans TPMP. Mais ceux qui connaissent bien celui que l'on appelle le trublion du PAF, savent qu'il ne s'est pas contenté de questionner ses invités sur le théâtre. En effet, il était notamment question de l'amitié entre les hommes et les femmes en plateau. L'amoureux de Christina Milian a donc été contraint de répondre à des questions sensibles. Matt Pokora est sur un petit nuage, aussi bien professionnellement parlant que dans sa vie privée. En effet, il s'envole dans tous les domaines. Chanteur, danseur, acteur et entrepreneur, rien n'arrête les ambitions de la star. Et côté vie de famille, Matt Pokora est aussi au top. En effet, il est en couple depuis 2017 avec le célèbre actrice et chanteuse américaine Christina Milian. Quand elle croise la route de Matt Pokora, c'est le coup de foudre. Tandis que pour lui, la belle était déjà dans son cœur depuis de nombreuses années. Souvenez-vous les débuts du chanteur. Il était révélé au grand public dans l'émission Popstar avec son groupe Link Up. Matt Pokora avait, lors d'une interview, dressé le portrait de la femme idéale à ses yeux. Et ce n'était autre que Christina Milian. Nous étions en 2003 et il se disait même amoureux d'elle en riant. Or, ce petit vénard rencontre sa belle des années plus tard, à Saint-Tropez. Tous les deux discutent et l'alchimie est instantanée. Ils se rendent notamment compte qu'ils ont la même date d'anniversaire. Ils deviennent inséparables et les fans de Matt Pokora ou de Christina Milian connaissent la suite. La chanteuse et actrice était déjà maman de Violet et Matt Pokora prend son rôle de beau-père très à cœur. Ensuite, ils agrandissent la famille avec 2 petits garçons. Isaiah d'abord, né le 20 janvier 2020 et Kenna ensuite, né le 24 avril 2021.